Yes. Allô à mes amis, toutes mes excuses. Euh, Aujourd'hui, je n'arrivais pas à remettre le son, mais c'est bon. On est ensemble, je suis partie revenue, je vous voyais arriver et je me disais waouh. En tout cas, merci d'être là. Aloha, merci, merci pour les cœurs, merci pour la patience. Oh là 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 là, les bugs, les petits bugs, c'est même pas des bugs, hein, c'est des petits, voilà, les petits trucs techniques de LinkedIn. Des fois, ça fait quand même transpirer tôt le matin. Je veux dire. Mais on est ensemble. On est ensemble pour terminer, entre guillemets, parce que je pense que lundi, je vais profiter pour rebondir sur un thème, en tout cas pour clore ce petit thème que j'aimais, enfin que j'ai eu à cœur d'aborder, pour que vous puissiez voir différemment l'été, pour qu'en tant qu'entrepreneur, peu importe où vous en êtes, peu importe les résultats que vous avez et les challenges que vous avez, puisque l'été, on est à mi-parcours, on fait son bilan et on se rend compte que, waouh, je n'ai accompli qu'un tiers, un quart, la moitié de ce que j'ai à accomplir. Et là, il va y avoir 2 mois pendant 2 mois d'été où forcément le rythme sera différent. Même moi, même si je veux quand même continuer, je vais quand même ralentir, je vais pas être à plein régime. Ensuite, la rentrée, bref, les fêtes de fin d'année. Donc, des fois, même si on est plein de bonne volonté, en arrière-plan, dans son inconscient, on est un petit peu en panique. Et l'été, c'est un moment où on a beaucoup de joie, de plaisir, et c'est en même temps un moment qui peut être, je dis souvent, l'été peut être meurtrier, en fait, OK? Donc, ça peut bien évidemment nous faire perdre notre rythme et surtout nous déconnecter de nos objectifs. Alors qu'au contraire, quand je fais mon bilan à mi-parcours, c'est pour ajuster et ensuite me donner les moyens de réussir, en tout cas de me rapprocher encore plus de mes objectifs. Et donc, ce mindset Weiji, donc ce mindset de rebond, le mindset Weiji qui est zen avec en plus cette capacité à être focus solution, donc focus opportunité, focus solution, ce sont des choses qui vont aider à appréhender différemment, donc à vivre différemment et surtout à ce moment-là, à manifester des choses différentes pendant l'été. Aujourd'hui, pour clore un petit peu je l'ai mis en 4 parties. Je vais vous parler de la dunamis ou du dunamis. On dit les deux, hein. C'est vrai que moi, je dis les deux. À la base, c'est un mot féminin, donc logiquement, ça va être de la dunamis. OK? Donc, on va parler donc de dunamis. Dunamis, pourquoi? Parce que lorsqu'on fait tout ça, lorsqu'on commence à travailler sur son focus, on commence à travailler sur son mindset, on commence à travailler sur des choses immatérielles et intangibles, on n'est pas uniquement dans le faire, on est en train de commencer à s'inscrire dans l'être, on travaille son être intérieur. À ce moment-là, on est en train de travailler quelque chose qui est plus dans de la puissance, dans notre euh, on est plus dans ce qui fait toute l'essence de notre être, parce que nous ne sommes pas que corps, nous ne sommes pas que raisonnement, nous avons cette dimension immatérielle, peu importe comment on l'appelle, spirituelle, énergétique, peu importe, on a cette dimension d'être. Et c'est elle qui est en train de fonctionner avec notre subconscient, mais nous, on nous a appris à fonctionner avec notre conscient, avec notre raison, avec notre logique, avec nos actions. Non pas que ça soit mauvais en soi, mais quand on comprend que le subconscient, c'est 95%, c'est vraiment 95% de notre être, alors que le conscient, c'est seulement 5%. On se dit qu'on passe quand même à passer à côté de quelque chose. Et lorsqu'on commence à parler de dunamis, on commence à parler de cette dimension de notre être qui arrive à piloter les choses, non pas à partir de notre conscience simplement, mais aussi avec le subconscient, avec cette dimension inconsciente, cette dimension spirituelle, peu importe, euh, qui est extrêmement puissante, qui n'est d'ailleurs que puissance, et qu'on n'écoute pas beaucoup, à laquelle on n'est pas beaucoup aligné, on ne sait pas trop comment opérer avec elle. Et on parle aussi de socle à ce moment-là, parce que quand tu travailles cela, ton socle aussi est solide et puissant. OK? Et donc, pourquoi est-ce que j'en parle par rapport à l'été? Parce que, en tout cas, je vous partage comment moi je vis les choses. OK? Et n'attrapez pas ma veste, hein. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne te parle pas, c'est OK. C'est en tout cas, ce sont les choses qui me consolident en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte que toute l'année, on court. On court toute l'année. Je parle aux femmes entrepreneurs parce que j'accompagne les femmes entrepreneurs. On court toute l'année. On a des enfants, on a ceci, on a cela, même si on n'a pas d'enfants.
Mais on est tellement sollicité par la famille, par nos proches, on gère beaucoup de choses, on porte beaucoup de casquettes et c'est nous qui portons tout à bras le corps. Qu'on le veuille ou pas, les 2 mois d'été, c'est quand même un mois où on ralentit sur les actions. C'est un mois qui appelle au farniente. Parce que même quand il y a des petites vacances scolaires, on est quand même encore un peu en train de courir. Parce qu'il y a quand même, voilà, et puis c'est court. Là, c'est 2 mois. Même si tu n'arrives pas vraiment à lever le pied pendant les 2 mois, mais pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, il y a un temps où tu vas opérer un ralentissement. Et le truc, c'est de se dire, OK, je vais ralentir sur le faire pour me permettre de progresser sur l'être. Moi, je trouve que c'est le moment idéal, le moment génial. En plus, comme je disais hier, de manière générale, il fait beau. Ça nous reconnecte à la nature. Ça nous reconnecte justement à tout ce qui va nous sortir de cette dimension de réalité si on le souhaite, bien évidemment. OK? Parce que cette dimension de réalité, comme je le disais aussi hier, le problème, c'est que on est dans le faire. Faire pour avoir et pour être. Et c'est ce qui fait que, eh ben, on ne progresse pas comme on veut. Alors que cette dimension de dunamis et de puissance, c'est dans l'être. Pour, lorsque tu es, tu te permets d'être. Tu fais des choses qui sont alignées à cette dimension de ton identité. Et puis, tu as les objectifs qui vont au-delà de ce que tu souhaites. Donc, être et non faire, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes parce que dans notre ADN, le faire est inscrit, qu'on le veuille ou pas. Tu vas devoir faire quand même un travail au niveau de l'alignement à ton subconscient, à ton inconscient, à ton esprit, à cette partie immatérielle de ton être, à ta dimension de dunamis, parce que lorsque tu fais ça, tu es dans une puissance et la dimension de dunamis, c'est la dimension de moteur. Ça va être le catalyseur et le moteur de ta vie. Lorsque tu fais cela, en fait, tu te donnes les moyens de repartir avec un moteur régénéré. Et c'est pas ça l'objectif de l'été. L'objectif de l'été, c'est de te restaurer, de te régénérer, de repartir. Voilà, tu as pris le temps de vider, de recharger tes batteries, de vider pour recharger tes batteries. Et donc, si tu te disais, OK, je ne vais pas le faire juste par rapport à ce que je mange, juste par rapport au sport, juste par rapport à mon business, mais aussi par rapport à mon esprit, pour que mon inconscient, mon esprit, mon être invisible puisse libérer toute la puissance dynamique dont j'ai besoin pour accélérer et être dans la puissance pour les mois à suivre, en fait. Et bien évidemment, l'objectif, c'est pas juste pour les mois, mais vraiment se dire, OK, mes objectifs de l'année, en fait, ce dont ils ont besoin, c'est pas juste de faire. C'est cette dimension de puissance, de dynamis que je peux avoir lorsque je me reconnecte à moi-même. Et comme je le disais, c'est pas si simple que ça parce que c'est inscrit en nous le faire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tout simplement, si nous réfléchissons bien, nous avons comme éducation et comme pensée dominante que tout doit être difficile. Le succès doit être difficile. Tu dois faire beaucoup de choses. Rien n'est facile sur cette terre. Tout est dur, en fait. OK? Pourquoi est-ce qu'on pense ça de manière pratique, quasiment unanime? Même si tu es en train d'essayer de te dire, mais non, ça va être simple. Mais en toi, tu as une résistance. C'est ta partie subconsciente, ta partie cachée c'est ton ADN même de croire que non, non, réussir, c'est difficile. Les objectifs que je veux atteindre, c'est difficile. Tout est difficile, tout est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a toute cet ADN transgérationnel qui est en train d'opérer et de nous dire que nos ancêtres, il fallait qu'ils partent chasser. C'était difficile. Nos parents, il fallait qu'ils aillent dans les mines. C'était difficile. Tout ce qu'on a comme schéma avant cette génération, c'était que ça. Moi, mes ancêtres, ils étaient dans les champs de canne. C'était difficile de gagner sa vie. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis coach. Je travaille avec ma bouche. Ma puissance, elle est dans ma bouche. Et je peux vous dire que c'est tellement vrai que lorsque j'ai créé mon entreprise la première fois, j'ai commencé par faire. J'ai voulu être traiteur. J'ai fait de la compta, j'ai fait des choses qui étaient tangibles. Le jour où j'ai compris que mon génie et ma puissance étaient dans ma bouche, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai commencé par refuser parce que je ne comprenais pas comment est-ce que je pouvais vivre de ce que je disais. Parce qu'on nous a appris que pour gagner sa vie, déjà le terme gagner sa vie, c'est déjà quelque chose, on va peut-être revenir là-dessus, c'est pas le propos du jour, mais ça doit être compliqué, tu dois faire des choses. Et donc, tu deviens coach, tu deviens consultant, tu as un métier où, là, c'est focus sur ta pensée,
ta créativité, quelque chose d'immatériel, quelque chose qui a l'air tellement léger et tellement insignifiant, et en plus, tu le transmets par la parole. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de syndromes et qu'on a du mal à fixer son prix et qu'on a du mal à être aligné à son prix parce qu'on ne nous a pas appris à comprendre la valeur de ces choses et on nous a appris que les choses qui ont une valeur, ce sont des choses qu'on a obtenues difficilement. Et on inscrit les choses dans la difficulté. OK? Ça, c'est la réalité. Et cet été, en tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est renverser un petit peu les choses pour sortir de la réalité, pour manifester la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tout est déjà là. La vérité, c'est que lorsque tu reviens à ta zone de puissance, à ton être intérieur avec toute la dynamis que cela représente, tu reviens à une dimension d'abondance. Dans cette dimension-là, en fait, ce que tu cherches, entre guillemets, est déjà là. Et ça va faire toute la différence. OK? Parce que là où ton corps va s'accélérer, ton esprit va monter en puissance. Pardon, là où ton corps va se poser, pardon, ton esprit va monter en puissance. Je reprends parce que c'est très important. Là où ton corps va se poser pendant l'été, va se calmer, va se freiner, ton esprit va monter en puissance. OK? Et peut-être que tu n'en as pas conscience, mais cette entreprise que tu développes, elle est venue de ton esprit. C'est une vision que tu as eue qui est venue de toi, de ton être intérieur, de ton être spirituel, de ton être tout-puissant. C'est quelque chose que tu as vu dans ton esprit, même si derrière, il y a eu un business plan. C'est 5% du process. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est 5% du process. La puissance même de ton process entrepreneurial et de ton succès, c'est d'abord ta vision. Et ta vision prend racine dans quelque chose de spirituel. C'est lorsque tu fermes les yeux et que tu vois. Voilà ce que tu vois. Tu vois que tu es en train d'aider les gens, tu es en train de manifester tes choses, de transformer des vies. Sauf que dans notre quotidien, on se déconnecte de cela pour être connecté dans le faire. Oui, Muriel m'a dit que je dois appeler 5 personnes par jour, donc je vais appeler 5 personnes. Il faut que je fasse des posts. On est dans le faire, 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 faire. Donc, on est en train de nourrir cet ADN transgénérationnel de difficultés, de voilà. Et du coup, les objectifs ne sont pas toujours simples à atteindre. Cet été, tu vas faire une pause. Tu vas dire, ah, tout ce qui relève du faire, tout ce qui relève de ta logique. Vous savez quoi? Vous êtes en congé. Maintenant, je vais commencer à activer cette dimension de dunamis en moi. Comme je disais tout à l'heure, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Dunamis, c'est un mot grec qui veut dire puissance. C'est énormément utilisé dans les livres, comment dirais-je, dans les religions, pour parler de la puissance de l'esprit, la puissance de... Mais en fait, c'est la puissance que chaque être humain possède en lui. Et c'est la puissance que chaque être humain peut manifester. Cette puissance est un moteur. Cette puissance est un catalyseur. OK? C'est ça qui va te faire propulser tes peurs, dépasser tous ces syndromes qui te bloquent pour simplement manifester les choses que tu vois, les choses que tu crois, les choses vers lesquelles tu te diriges peut-être à petits pas ou à reculons. OK? Et c'est toute l'essence pour moi de mon love closing. C'est pour ça que je parle autant d'amour. Les objectifs que je me suis fixés là en tant qu'entrepreneur cette année, j'ai dit, OK, cette année, je veux gagner 10 000 euros par mois. C'est un objectif qui n'est pas lié à ma réalité. Je m'explique. L'entrepreneur que je suis aujourd'hui, c'est une entrepreneur ou un entrepreneur qui est lié à une certaine réalité, des faits. Mon éducation, mon environnement, mes pensées limitantes et ainsi de suite, les méthodes, mes expériences, mon expertise. Cette dimension de mon être, OK, qui est très connectée au faire, si elle pouvait gagner 10 000 euros par mois, ça aurait déjà été fait. Ou même 100 000 euros. L'objectif que je me fixe, c'est comme ma vision, c'est quelque chose que je veux manifester. Et c'est cette dimension-là que j'appelle la vérité. C'est vraiment ça, là où ça s'inscrit. Et c'est une dimension de mon être qui n'est pas celle que je suis dans la réalité, mais c'est celle que je suis, comment dirais-je, dans ma pensée. Ce n'est pas la Muriel que je suis au moment où je vous parle qui va manifester les choses que je veux. C'est celle que je vais effectivement être, mais beaucoup plus connectée à ma dimension d'abondance qu'à ma dimension de faire. C'est celle-là qui va me permettre de manifester ce que je veux.
Les objectifs que tu as cette année, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que la personne que tu as l'habitude d'être, ce n'est pas cette personne-là qui va te permettre de les atteindre. C'est la personne que tu sais que tu es au fond de toi. Une personne qui a de l'audace, qui a de la foi, qui a de la confiance, qui a de l'assurance. Une personne alignée. Et c'est ce dans quoi j'inscris mon love closing. Et c'est pour ça que je parle d'amour, en fait. OK? C'est cette dimension d'entrepreneur que tu es, même si tu ne le manifestes pas encore. Mais tu l'es déjà, mais tu ne le sais pas, ou tu le sais mal, ou tu le sais pas, ou tu le sais peu. Dans cette dimension-là, en fait, quand tu fermes les yeux et que tu es en train d'imaginer euh, euh, et j'ai tellement d'entrepreneurs avec qui j'échange là-dessus. Quand elles ferment les yeux, je me vois en train de parler à une foule. Je vois des choses. Ça ne s'inscrit pas dans la difficulté, ça ne s'inscrit pas dans tout le stress que tu as. Ça s'inscrit dans de la passion, dans de la joie, dans quelque chose. Tu te vois en train de manifester des choses et tu vois les paires des vies transformées. Mais c'est là, en fait, que se trouve la vérité. C'est à ça que tu vas te reconnecter pendant l'été. C'est ce à quoi je t'invite à te reconnecter pendant l'été pour que les mois qui vont suivre soient différents. OK? Pour que tu puisses, certes, ralentir le rythme, mais ne pas tomber dans de la frustration parce que on est habitué à se dire, OK, j'ai travaillé moins, donc ça se trouve, ben, j'aurai moins de résultats. Que tu puisses transformer ton mindset et te dire, OK, je suis en train d'accélérer dans une dimension que personne ne voit. C'est comme un petit peu les racines d'un arbre. Personne ne les voit, mais elles sont beaucoup plus puissantes que les feuilles que tu vois, que le fruit que tu vois. Même que le tronc que tu vois, même si c'est le tronc de l'arbre le plus puissant, parce que tu vas couper le tronc, la racine pour l'enlever, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué pour arracher la racine. OK? Et donc, travailler cette dimension-là, te reconnecter à cette dimension-là, c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Il est déjà 27, je vais faire vite. OK? C'est une dimension où il n'y a pas le manque. Il n'y a pas ces éléments de frustration qui sont liés à ce que dit ton banquier, à ce que disent tes factures. C'est une dimension qui va te permettre vraiment de transformer cette année 2024, même si elle a mal commencé, et de te permettre d'atteindre tes résultats. OK? Est-ce que vous voulez que... Alors, du coup, il ne reste pas beaucoup de minutes. Mais c'est vrai que j'ai commencé aussi. On va dire que voilà, j'ai un delta de 7 minutes parce que je n'ai pas pu me connecter tout de suite. Donc, c'est ce dont on va parler. Ça, c'était que l'introduction pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je veux parler de cette dunamis-là. Je veux vous amener à ça. OK? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on est ensemble sur cette approche entrepreneuriale, cette dimension entrepreneuriale qui n'est pas juste dans ton business plan, qui n'est pas juste dans quelque chose d'économique, de logique, de tangible, dans de la méthode, dans de l'expertise, mais juste dans ton être. Super, super. Et croyez-moi, hein, quand je parle de closing, je parle spécifiquement de love closing, c'est parce que c'est là que se trouve le succès de toutes tes ventes. Lorsque tu es aligné, quand tu reviens à cette dimension de puissance, en fait, la vente, c'est un non-sujet. La vente devient une résultante. La résultante de ton alignement. Tu vas manifester les choses auxquelles tu es aligné, c'est tout. Le closing, c'est un non-sujet. Parce que tout simplement, tu es aligné. Lorsque tu es aligné, tu es ancré dans de l'amour. Croyez-moi, la dimension énergétique la plus élevée, c'est celle de l'amour. J'ai été élevée dans une religion parce que je ne suis dans aucune religion. Je n'ai aucun parti politique et aucun parti religieux. J'ai été élevée dans une religion parce qu'il se trouve aujourd'hui dans cette dimension de vie, là où tu nais, c'est ce qui va prédéterminer la religion que tu es censé suivre. Et j'ai commencé par ce chemin-là. Quoi qu'il en soit, cette religion prônait que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que tout. En vérité, ce qui voulait être transmis, parce que quand on te dit l'amour est plus fort que la mort, donc que l'amour, c'est un peu, voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours compris. Et j'ai dit oui, l'amour. Mais je peux vous assurer que l'amour est l'énergie la plus puissante. L'amour est l'énergie la plus puissante. Et si c'est l'énergie la plus puissante, arrêtons de cloisonner les choses et de croire que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante pour que je puisse aimer mon mari, même s'il me saoule, aimer mes enfants, même s'ils me déçoivent, aimer un tel, pardonner. Non, 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 non. C'est quelque chose de pratique, de tangible et de concret. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ramener l'amour dans le closing. Parce que la vente, ce n'est que la résultante, la quintessence de ton amour en action.
je répète, la quintessence de ton amour en action. C'est du dynamisme aligné, mais de façon juste inimaginable. Et ce n'est rien d'autre. Arrêtons de mettre des difficultés dans les choses et revenons à l'amour, revenons à la passion pour que les choses soient aisées, faciles, que vous ayez du plaisir et du fun et que vous puissiez manifester réellement ce que vous voulez. Tu n'es pas obligé de travailler 75 heures par jour. Tu n'es pas obligé de t'épuiser, de faire des burn-out, même comme moi quand je suis tombée malade en 2021. C'est des choses que je ne respectais pas, même si je les connaissais. Parce que là aussi, on va avoir besoin de discipline. Et on va parler de discipline lundi prochain, que je vous explique la réalité de la discipline lorsqu'on veut opérer dans cette dimension. OK? Maintenant, je vais vous expliquer comment faire, parce que c'est bien beau de parler de dynamisme et de parler d'amour et de parler de love closing et de se dire que cet été, ce sont les choses que je vais activer pour que je puisse effectivement transformer la donne, que je puisse me mettre dans une posture et dans une dimension qui me permettent d'embrasser la fin de l'année différemment et d'atteindre mes objectifs. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques astuces. On ne va pas pouvoir en avoir 50 000, mais en tout cas, des choses qui vous permettent déjà de poser les premiers pas. Je suis Muriel Tézenas parce que je ne me suis pas présentée. Ça, c'est souvent ça. Lorsque j'arrive, que j'arrive pas à me connecter, je débarre bien en tête tellement j'apprécie pas de voir que LinkedIn bug un petit peu. Mais je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui vont regarder le replay. Je suis donc Muriel, docteur Muriel Tézenas, Mindset Business Mentor des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. J'accompagne principalement les femmes, celles qui sont coachs, celles qui sont consultantes, euh, euh, celles qui sont freelance, celles qui ont une petite entité, parce que celles-là, en vérité, entre guillemets, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles sont confrontées à elles-mêmes et elles doivent apprendre à opérer avec elles-mêmes. Hmm. Opérer avec soi, c'est quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. On nous a appris à opérer avec tous les éléments extérieurs. Tu vas avoir un certain niveau de résultat. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais le résultat qui te fait vibrer, la chose que tu vois pour laquelle tu t'es levé là, pour l'atteindre, c'est en opérant avec toi, avec la dimension de ton être qui va permettre de libérer le dynamisme pour ta vie. OK? Et donc, c'est ce profil de femmes que j'accompagne. Je les accompagne tout simplement justement pour les libérer de tous leurs maux de vente grâce à mon love closing que j'ai créé pour leur apprendre à closer avec amour, alignement et aisance. Oui, mes amis, c'est comme ça que tu dois vivre ton business. C'est comme ça que tu dois vivre la vente. Ça ne doit pas être un moment de stress, un moment... Non, on est dans de l'alignement. Ce qui veut dire que c'est la résultante de quelque chose. OK? Et donc, voilà où j'en suis. Et cet été, mon gros kiff, c'est mon club privé que j'ai créé pour justement transmettre toutes ces clés aux femmes entrepreneurs qui veulent passer à une autre dimension, pas seulement au niveau de leurs résultats, mais de leurs résultats alignés, donc de leur être. L'objectif, c'est pas simplement d'avoir mes 10 000 ou 100 000 ou peu importe. On s'en fout. C'est la façon dont je l'ai parce qu'on sait très bien que je peux atteindre quelque chose et je me suis perdue en chemin. Je vais atteindre quelque chose. Je me suis tellement malmenée en chemin que je ne peux pas en juin. En 2021, j'avais multiplié par 5 mon chiffre d'affaires. OK? Et je me suis retrouvée à travailler et à avoir de l'argent qui rentrait pour acheter de la nutrition et de la médication pour ma santé. En fait, j'ai commencé à me dire, waouh, tu travailles tout ça, non pas pour en jouir, mais pour essayer de restaurer ta santé que tu as négligée. Donc, tu peux réussir. Réussir, c'est une chose. OK? Donc, c'est ce à quoi, voilà, j'accompagne, ce dans quoi j'accompagne les femmes. Parce que je crois que l'alignement et l'amour, justement, permettent d'être libres de ces petits travers auxquels on nous a tellement habitués. On a un formatage ADNique et sociétal. C'est inscrit dans nos gènes. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Moi, j'ai le syndrome, comment dirais-je, j'ai la maladie, j'ai la drépanocytose. J'ai la forme bénigne, j'ai pas la forme sévère. OK, juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on est dans le fait. Je n'ai pas la forme sévère de la drépanocytose, mais c'est quand même une maladie qui est importante. J'ai plus d'un demi-siècle. Quand ça a été diagnostiqué, j'étais en première. Donc, ce qui veut dire que avant la première, j'avais des symptômes qui se manifestaient qu'on ne comprenait pas et on ne savait pas ce que c'était. Je dormais, j'étais épuisée, ainsi de suite, puisqu'il y a beaucoup d'anémie derrière et vraiment des douleurs partout. Dans ma famille, il n'était pas pensable que je ne me lève pas à 6 heures du matin. Il n'était pas pensable que je fasse de la sieste. Donc, j'ai grandi en m'imposant de faire des choses qui n'étaient pas alignées à mon état de santé. J'ai grandi comme ça. Tu fais l'assiette, tu es paresseuse. Donc, je ne faisais pas de sieste. Le matin, tu ne te lèves pas
à 6 heures, parce que moi j'étais aux Antilles, c'est se lever à 6 heures, l'école c'est à 7 heures, alors que le matin, mais j'étais dans un état. J'ai appris à faire tout ce qu'on me demandait de faire. Même lorsqu'on a su que c'était la drépanocytose, à l'époque, ça ne se soignait pas, on ne savait pas comment faire. Donc, on a donné des symptômes. Mais j'étais déjà habituée à fonctionner comme ça, à ne pas m'écouter, à être dans le faire, 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 faire. Se reposer, c'est être paresseux. Lâcher prise, c'est être paresseux. Être feignant, être ceci, être cela. Et lorsqu'en 2021, je tombe malade, on me dit, Madame, il faut que vous vous reposiez parce que tous vos organes sont atteints. Foie, poumon, cœur, rein, tous vos organes sont atteints. Ils sont tous en train de s'auto-consumer. Vous avez besoin de vous libérer du stress et de vous reposer. Mais je ne suis pas stressée, je me repose. Je ne savais même pas ce que c'était que se reposer, en fait. J'étais dans le faire, 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 faire. J'ai quitté le salariat pensant que c'était le problème. Le problème, c'était moi. Le problème, c'était moi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'était dans mon ADN, faire, 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 faire. Ma mère retransmettait ce que sa mère lui avait transmis, elle me l'avait transmis, ainsi de suite, je reproduisais quelque chose. Et là, on me dit, Madame, il faut faire des siestes. Écoutez votre corps, il faut faire des siestes. Vous savez, je dis des fois, il y a de l'humour dans le process de manifestation de soi. Il y a tellement d'humour. Si tu es psychorigide là, hey, ça va être compliqué. Je dis, OK, je vais faire des siestes. Vous savez quoi? Je me lève le matin à 5 heures, 6 heures. À 7 heures, je sens que j'ai sommeil. Et je sens que mon corps me dit, il faut faire une sieste. Et en vérité, lorsque j'avais dit, OK, ben, je vais faire des siestes, dans mon esprit, c'était une sieste de 16 heures à 16h30. Vous savez, comme les enfants, quand ils font leur sieste après le goûter. Non, 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 non. Mon corps a commencé à me réclamer des siestes toutes les 3 4 heures. Et donc, j'avais le choix entre je fais ce que je veux et j'apprends à être, en fait, tout simplement ce que mon corps me dit, à opérer avec moi-même. À opérer avec moi-même. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'était difficile? C'est vrai que j'avais cette éducation-là. Mais au-delà de ça, ça avait enclenché de l'insécurité. Ça veut dire que si je ne fais pas, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de ne pas obtenir parce que c'est ce qu'on nous a appris. L'insécurité faisait que même lorsque ça marchait, je continuais de faire, 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 faire. Je ne savais plus être. OK. Ce que je vous dis là, ça ne concerne pas que Muriel. Ça concerne tellement d'entre nous. Et nous sommes des agents de transformation. Nous sommes coachs, nous sommes consultants, formateurs, peu importe, nous sommes là pour transformer une réalité, transformer quelque chose chez quelqu'un dans un domaine précis, en tout cas aider cette transformation. Mais la première transformation, c'est d'abord nous, c'est d'abord moi. Si je ne le fais pas, je passe à côté de quelque chose. J'aurai un certain résultat. Mais au fond de moi-même, je saurai que ce n'est pas ce que je vois lorsque je ferme mes yeux. Je saurai que ce n'est pas ce que je vois lorsque je ferme les yeux, que c'est la réalité, mais que ce n'est pas ma vérité. OK? Et donc, comment faire? Profite de l'été. Profite de l'été. Fais le point pour prendre une décision. Oui, OK, je sais que tu peux pas réussir sans faire. La seule chose que tu vas mettre en place, c'est inverser la priorité. Il y aura toujours le faire. Mais comme je le dis, c'est faire pour avoir et être, donc faire et en priorité et être, ça devient la dernière roue du carrosse. Soit tu décides d'inverser les priorités. Il y aura toujours le faire, mais c'est d'abord être pour ensuite faire les choses alignées, les choses qui découlent de ton être pour ensuite avoir. Et je peux vous assurer que 2021 m'a, entre guillemets, obligé à accélérer cela. Mon corps ne pouvait plus. Je ne pouvais plus compter sur le fer. Ma force de frappe, j'avais 5, 6, 10 casseroles sur le feu. Cette force de frappe-là, elle m'a été enlevée par la maladie. Et donc, j'ai dû revenir à mon être. Et à ma grande surprise, j'ai continué de développer mon chiffre d'affaires. J'ai continué de développer. J'ai continué d'obtenir avec beaucoup plus de facilité, d'aisance et de plaisir parce que le faire n'était plus le moteur, c'était l'être. Le moteur de ta vie, de ton succès, ça doit être l'être et non pas le faire. OK? Lorsque tu fais ça, comme je le disais, tu te reconnectes à cette zone de puissance. C'est le dynamisme de ton succès. C'est le moteur, le catalyseur qui va te propulser là où tu veux. Comment faire pour cela? Comment faire pour simplement, de manière simple, de manière aisée, de manière agréable, revenir à cette zone de puissance, cette zone d'abondance, cette zone, euh, euh, voilà, cette zone que nous avons tous
mais que nous avons abandonné depuis des générations, depuis, c'est générationnel. Ceux qui nous ont précédés ont abandonné cette zone-là pour pouvoir juste se projeter et se focaliser sur cette dimension de vie. C'est adénique. Tout ce qui est mis en place dans le système de ce monde, c'est pour nous déconnecter de cela. Te déconnecter de toi. Comment faire pour revenir à toi? La première des choses, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est de ralentir et justement, l'été permet de le faire. Mais lorsque tu vas ralentir, il y a 3 dimensions que tu vas pouvoir travailler. Et ces 3 dimensions vont vraiment te permettre de transformer un petit peu les choses. Lorsque je renverse les priorités, à ce moment-là, je reviens à mon être. Et ce que je vais pouvoir à ce moment-là travailler différemment, c'est ma pensée. Parce que l'alignement, c'est d'abord la pensée, c'est pas l'action. L'action, c'est vraiment la résultante. C'est pour ça que je disais, le closing, ce n'est qu'une résultante. OK? Ta pensée, ta parole, ton action. Ta pensée, ta parole, ton action. Et ta pensée, ta parole, ton action doivent dépendre de ton être. Et ton être a aussi 3 dimensions. En tout cas, ton être d'entrepreneur. Donc, ce sont les choses sur lesquelles tu vas un petit peu plus focaliser cet été. Tu vas aligner ta parole et donc ta pensée et donc ta parole et ensuite tes actions à la perception, en tout cas à la reconnexion que tu vas travailler avec toi-même. La reconnexion à toi-même en tant qu'entrepreneur, c'est la reconnexion à l'entrepreneur que tu es et non pas celle que tu es dans ton esprit, celle que tu veux manifester et non pas celle que tu es dans la réalité. La reconnexion à la solution que tu apportes à ce monde-là. Parce que cette solution-là, ce n'est pas juste une méthode, c'est bien plus que cela, parce que c'est le canal, l'agent de la transformation que tu vas opérer, en tout cas, que tu vas permettre à la personne en face de toi d'expérimenter. Et souvent, on a un rapport faussé. Je vais revenir sur ces 3 choses-là, vous inquiétez pas, avec notre solution. Peu importe la méthode, on a souvent des problèmes. C'est pour ça qu'on a du mal à fixer le prix. Et ensuite, la cible. Lorsque je prends le temps de me reconnecter à cette dimension de mon être, à la solution que j'apporte au monde et à cette humanité pour laquelle je suis mandatée à apporter cette solution. À ce moment-là, mes pensées changent, mes paroles changent, mon action change. J'opère à partir de ma toute-puissance, à partir de mon dunamis pour transformer et atteindre les objectifs que je veux, manifester ce que je veux. Me reconnecter à moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réalité fait que tu as décidé d'être entrepreneur et tu crois que c'est juste parce que tu as rempli un formulaire en ligne. Et pour toi, c'est ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'abord un esprit. L'esprit d'entreprise, c'est quelque chose que tu dois accepter de manifester. C'est quelque chose, c'est même pas quelque chose, c'est de l'être à l'état pur que tu dois accepter de manifester, auquel tu dois t'aligner. Tu as eu une vision. Cette vision, tu l'as eu peut-être depuis très longtemps. Par exemple, moi, lorsque je parle de mon entreprise et dans le livre que j'ai coécrit avec les femmes de mon réseau Femmes Inspirantes, je parle de cette vision que j'ai eue depuis très petite. J'ai raconté cette vision. C'est une vision, c'est comme un film, c'est comme, je sais pas, une histoire que je vois dans mon esprit qui me disait déjà ce à quoi j'étais appelée. Ton entreprise, le truc là que tu as rempli en ligne, ce n'est que le canal que tu es en train d'utiliser pour manifester cette vision que tu as eue. Ton entreprise réelle, c'est cette vision-là. C'est là que tu dois retourner pour savoir donc effectivement qui tu es. Parce que ce que tu dois manifester démontre la personne qui manifeste cette chose. Cette vision, elle est grande parce que tu es grande. Cette vision est puissante parce que tu es puissante. Mais toi, dans ton quotidien, les différents syndromes d'imposteur, de ceci, de cela, l'insécurité, les peurs, les doutes font que ta vision est en train de te faire peur. Et tu es déconnecté d'elle. Alors que tu dois plonger les yeux dans ta vision. Tu dois la laisser te remplir. Tu dois la laisser, mais vraiment t'envahir pour que tu puisses l'incarner et la manifester. OK? Et donc, cette vision qui est à l'origine de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, de tout ce que tu es en train de réaliser aujourd'hui, eh bien, pour que tu puisses effectivement manifester réellement ta vision, tu dois revenir à ta vision. Et c'est dans cette vision que tu sauras vraiment qui tu es. Tu sauras vraiment qui tu es. La vérité sur qui tu es, elle est dans ta vision. Elle n'est pas dans l'entreprise, le format juridique. Elle n'est pas dans ton expertise. Elle n'est pas dans ton expérience. Elle est dans ton essence. Et donc, lorsque tu reviens à qui tu es, ta posture change. OK? Ton rapport à toi-même change.
Et là, on te dit, oui, mais tu n'as pas conscience de ta valeur, tu ne t'estimes pas. Et c'est pour ça que tu as du mal à vendre. C'est un non-sujet, c'est un non-problème. Ça n'existe plus parce que reconnecté à toi, reconnecté à ta puissance, reconnecté à ta valeur, à l'être merveilleux que tu es. Et ça ne concerne pas que Muriel, ça concerne tout le monde. Je parle de choses universelles. Chaque être humain a en lui quelque chose, sa carte d'identité, la vérité sur son identité, qui tu es. Tu reviens à qui tu es. Si tu as eu cette vision, c'est parce que tu es quelqu'un de spécifique. Sinon, tu n'aurais pas cette vision. Si moi, j'ai cette vision où j'aide les femmes à transformer leur mindset pour pouvoir s'approprier l'esprit d'entreprise et vendre de manière alignée, vendre de manière, mais juste explosive, c'est parce que je suis quelqu'un de spécifique. Qui je suis? Tu vas fermer tes yeux et tu vas simplement demander à ton être intérieur, dis-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Parle-moi de moi. Aide-moi à me connaître. Je me suis perdue. Montre-moi le chemin vers moi. Cette personne véritable. J'ai des personnes qui me disent, tu sais, aujourd'hui, j'ai tellement peur, mais quand j'étais petite, j'avais pas de peur. C'est normal parce que quand tu étais petite, tu étais encore proche de cette personne. Et tu disais, oui, je veux être astronaute parce que tu rêvais grand. Et on t'a appris à rêver étriqué. On t'a appris à rentrer dans une boîte. On t'a appris à faire et donc à activer tous les leviers de l'insécurité. Ça nourrit tes peurs. Lorsque tu reviens à cette personne que tu es, véritablement, et non pas juste dans la réalité, dans cette dimension de vie, tes peurs changent de place. Tes peurs ne sont plus les moteurs. Tes peurs sont juste les indicateurs qui sont censés être. Les peurs sont des signaux d'alerte. Ton corps te dit il y a un truc qui ne va pas. Ton corps n'est pas en train de te dire panique. Je panique parce que je ne sais pas à quoi servent mes peurs. Je suis déconnectée de moi. Et donc, la première des choses, c'est de prendre ton temps. Tu vas apprendre à prendre un temps pendant l'été, trouver le temps où tu es simplement au calme. Alors, je ne vais pas t'expliquer, de donner les clés de la méditation parce que ce n'est pas l'objectif, mais tout simplement les clés pour que tu puisses revenir à toi. Ferme tes yeux, allonge-toi, ou bien sois assis paisiblement quelque part, ou dans la nature, ou dans quelque part où tu sens le calme et la paix seule. Et pose-toi ces questions. Demande-toi, parle-toi. Parle, parle. Sarah n'est pas là aujourd'hui, mais elle a dit un terme une fois dans une de nos discussions, elle dit l'intelligence de ton corps. Parle à ton intelligence intérieure, l'intelligence de ton être. Demande-lui, mais qui je suis? C'est qui cette Étienne? C'est qui cette Ila, cette Maïmouna, cette Mylène, ce Daouda, ce Wilfried, cette Nadia, cette Gisèle, ce Vigan, cette Héloïse, cette Vanessa, cette Erizo? Est-ce que tu sais qui tu es vraiment? Tu ne sais que ce que ton histoire, dans cette dimension de vie, te raconte. Tu ne sais que ce que tes succès, tes échecs te racontent dans cette dimension de vie, ce que tes parents ont dit de toi, ce que tes amis ont dit de toi, des choses qui sont tellement fausses et qui sont erronées et qui sont à milieu de la personne qui a accepté de manifester la vision que tu essaies de manifester. Il faut que tu reviennes à cette personne-là. Demande. Et puis à chaque fois, le temps que tu vas accorder à cela, quand tu as fini, ce que tu reçois, même si c'est un mot, tu l'écris. Il faut que tu écrives les choses. Écris, voilà qui je suis. Tu vas commencer à te voir. Et tu vas voir, wow, cette personne que je suis, mais elle est comme ça. Mais comment est-ce qu'elle est puissante? Comment est-ce qu'elle a de l'assurance? Comment est-ce qu'elle est, elle est pleine d'empathie, elle est empathique? Et alors que dans la réalité, on te dit, tu ne dois pas être trop empathique. Ces choses-là, tu vas les noter. Tu vas commencer à découvrir qui tu es, à accepter qui tu es, à accueillir qui tu es et à permettre à qui tu es vraiment de se manifester, à permettre à cet être que tu es vraiment à prendre le contrôle. C'est ça le vrai contrôle. Parce que cette personne que tu es vraiment n'est pas en contrôle. Elle est en train de subir cette personne qu'on t'a dit que tu es, que tu crois que tu es, elle est en train de suivre parce qu'elle ne s'impose pas en fait. Elle ne prend que la place que tu lui autorises d'avoir. Donc, première des choses. Donc, reviens à ta vision. Quand tu reviens à ta vision, tu vois qui tu es, mais tu vois aussi ta vision. Et lorsque tu vas voir ta vision, tu vas te reconnecter à ta vision, là, tu vas mieux comprendre ta solution. Parce que ta solution, c'est l'expression de ta vision. OK? Et donc, ce qui fait que là aussi, tu vas comprendre que ce que j'appelle le love closing, c'est une méthode. Ça, c'est pour cette dimension de vie, mais en réalité, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Voilà la puissance et l'essence de ma solution. Là où, dans la réalité, ta solution, tu ne voyais que les manques en disant, ouais, mais de toute façon, j'ai pas un bon tunnel de vente. Et puis mes prix, j'ai pas une bonne politique de prix. Toutes ces choses-là sont importantes.
Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas tout en place arrive à se développer facilement et toi qui essaies d'être dans la perfection, tu n'y arrives pas? Parce que ce n'est pas juste une méthode, ce n'est pas juste une pratique avec différents points, c'est d'abord une essence, c'est d'abord une puissance. Et tu dois te reconnecter à ça. Donc, en te reconnectant à ta vision, tu vas pouvoir tu vas pouvoir redécouvrir ton identité et tu vas pouvoir redécouvrir l'essence réelle de ta solution. Ta solution ne peut pas être qu'une méthode parce qu'elle transforme des vies, elle transforme des situations, elle transforme des réalités en quelque chose de, mais tellement puissant. Lorsque je pense à ma solution Love Closing, je pense à des personnes précises que j'ai accompagnées qui étaient endettées, qui n'arrivaient pas à vendre, qui n'arrivaient pas à vivre de leur activité et qui ont pu bâtir step by step les libertés qu'elles rêvaient. Donc, transformer leur réalité, transformer la réalité de leur famille, changer leur posture, être dans de la confiance, piloter avec assurance leur entreprise. Ce n'est pas qu'une méthode. Il y a une essence, il y a une puissance. Et lorsque tu arrives à être aligné à ça, à te reconnecter à ça, est-ce que tu as un problème pour fixer tes prix? Est-ce que tu as un problème pour aller vers quelqu'un et lui dire, écoute, je peux t'aider? C'est parce qu'on est déconnecté à la puissance des choses qu'on commence à flipper sur les prix, sur des détails. Quand tu es reconnecté à ta puissance, tu sais l'être de puissance que tu es. Tu sais quelle est la puissance que ta solution apporte au monde. Est-ce que tu es un imposteur à ce moment-là? Les trois quarts du temps, tu vas juste être en train d'essayer de te freiner pour ne pas aller trop vite parce que les gens ne vont pas comprendre, parce que ça va vite en toi tellement tu es aligné. Tu sais, c'est clair pour toi. Et la troisième dimension, ça va être ta cible justement. Tu es une personne spéciale qui apporte une réponse spéciale et de manière à aider de manière spécifique une certaine personne spéciale. Tout est spécial dans l'histoire. Et là où justement tu te trompais sur ta cible en disant ouais, non, mais les gens, ils n'ont pas d'argent, ils sont ceci, ils sont compliqués, les gens ne sont pas sérieux, c'est parce que tu n'as pas encore compris quelle est ta cible. Toujours en te reconnectant à ta vision, tu vois qui tu es, tu vois ton essence, ton identité, tu vois l'essence de ta solution et tu vois l'essence de ta cible. Tu comprends vraiment quelle est ta cible. Et en faisant cela, tu sors de la prospection. Tu n'es plus en train de prospecter, de chercher des clients. Tu es en train de manifester, de te connecter à qui tu sais. Tu as déjà. C'est-à-dire que l'exercice va être de se reconnaître. On se connaît déjà. Dans cette dimension-là, je connais déjà la personne, elle me connaît déjà. On se connaît déjà. Et c'est pour ça que ça change le closing. Ça change tout le processus de vente. Parce que mon objectif, ce n'est pas de chercher des clients, mais de manifester. Et cette personne, comme je l'ai vue, j'ai vu son essence. Je la connais. Quand on te demande d'écrire ta cible, tu as du mal à le faire. Parce que tu le fais avec ta logique, avec ta raison. Lorsque tu le fais, tout simplement, en te reconnectant à toi et à ta vision, eh bien, ça découle tout seul. Parce que tu l'as vu dans ton esprit. Et lorsque tu as fait cela, comme je le disais, tes pensées changent. Tes pensées sur toi, sur ta solution. Tu vas commencer à honorer ta solution, à comprendre toute sa valeur. Et tu vas te dire, waouh, mais je l'ai mise à 5 000 euros, mais c'est cadeau. OK? Tu vas commencer à changer ta pensée sur ta cible parce que tu sais que tu es mandaté pour elle, tu connais les moindres recoins de sa problématique. Non, tu l'as vu en tant que tel, tu l'as vu à nu dans ton esprit. Ta pensée va changer, ta parole va changer. Et parce que ta parole change, tes actions vont changer. Cet été, ce travail-là, c'est juste se poser. C'est pas grand-chose. Se poser, parler à ton être intérieur, parler à ton esprit. Qui je suis. Montre-moi. Montre-moi pour qui je suis mandaté. Montre-moi la puissance de cette solution que tu m'as donnée parce qu'elle ne vient pas de toi. Même si c'est toi qui l'as écrite et qu'elle ne vient pas de toi. Enfin, si, tu l'as reçue en toi. OK. Et ensuite, tu vas commencer à écrire. Écrire, c'est puissant. Écrire, c'est puissant. Tu ne vas pas simplement y penser, tu vas l'écrire. Et au plus tu vas écrire, au plus tu vas être comme dans une espèce d'alliance avec ton être intérieur parce qu'il va voir qu'il te parle, tu reçois ce qu'il te dit
et tu lui accordes tellement d'importance que tu l'écris. Écrire, c'est pour ça qu'on signe un contrat, OK? Donc, quand tu vas faire cet exercice-là, pour pouvoir poser 3 questions. Qui je suis? Quelle est ma puissance? Quelle est mon identité? Quelle est mon essence? C'est quoi réellement ma solution? Quelle est l'essence réelle de ma solution? C'est quoi la vérité sur ma solution? C'est quoi la vérité sur ma cible? Celle pour laquelle je suis mandatée. Ta cible, c'est pas quelqu'un au hasard. C'est une personne pour laquelle tu es mandatée, équipée, outillée avant même que tu ne vois le jour sur cette dimension de vie. Tu as été créé et conçu pour cette personne. Tu ne le sais pas encore. OK? Donc, quand tu vas poser ces 3 questions, tu vas prendre le temps d'écrire ce que tu reçois. Même si ça a l'air, tu ne comprends pas au début surtout. Mais au plus tu vas l'écrire, au plus tu vas recevoir des précisions. Au plus tu vas l'écrire, au plus tu auras des directives, au plus tu vas l'écrire, au plus ce sera clair. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui tu es vraiment, lorsque tu sais ce que tu es, ce pourquoi tu es sur la terre vraiment, c'est ça, ta solution, ta mission, ta réelle entreprise. Et lorsque tu sais pour qui tu es mandaté, je peux t'assurer que tu ne perds pas ton temps. Je peux t'assurer que tu marches tout simplement vers la manifestation de ce que tu as vu, de ce que tu sais être la vérité. Les choses qui font que, oui, je me suis comparée, j'ai vu un tel et je machin, tu es dans ton couloir. Tu es libéré de la comparaison, tu es libéré du syndrome de l'imposteur, tu es libéré du manque de... Hier, je parlais du socle pour te permettre de rebondir. En faisant cela, non seulement tu es en train de consolider ton socle, mais tu es en train de faire de ton socle, ce dont je te parle là, une espèce de dunamis, une espèce comme les fusées qui ont la base là, une base qui est ta rampe de lancement. Personne ne pourra t'arrêter. Et tes résultats, les choses que tu veux atteindre, tes objectifs, ne vont être que la résultante de cet alignement-là. Au lieu de travailler à faire, à travailler à tout ce qui est extérieur, tu vas travailler à ce socle-là, ce socle intérieur, ce socle de puissance, ce socle d'unamis, de reconnexion à toi. L'été est le moment propice et idéal pour ce travail-là, que toi seul tu peux faire pour toi-même, si tu y crois. Moi, en tout cas, je peux vous assurer que au plus je m'y adonne, au plus, comme je dis, hein, activer ça, c'est activer la zone de miracle. Je vous assure, activer la zone de miracle. Quand quelqu'un vient à moi, je ne suis plus en train de, bien évidemment, j'ai mes filtres. Mes filtres, c'est en premier point. Les personnes que j'accompagne le savent. J'ai 7 questions. 7 questions qui sont très importantes dans mon rendez-vous découverte. Savoir si tu as le budget, si ceci, si cela. Et la 7e question, c'est est-ce que je dois travailler avec la personne? Cette 7e question, en fait, c'est lorsque je vais discuter avec mon être intérieur, je lui ramène toutes les informations. Écoute, voilà, il y a Héloïse, elle a ceci, elle a cela, elle a ceci, cela. J'ai l'impression que c'est ma cible. Est-ce que je dois travailler avec elle? Il y a quelque chose qui va me répondre, quelque chose qui va me parler. Si je ne reçois pas le feu vert de mon être intérieur, je ne travaille pas avec la personne. Et quand tu fais ça, des fois, tu reçois un non, 2 non, 3 non, tu te dis, waouh, je travaille avec personne. Au plus tu écoutes cela, c'est-à-dire que tu sors de tes peurs, tu n'écoutes pas l'insécurité ADNique qui veut prendre le contrôle sur toi. Parce que oui, au début, tu as peur. Tu continues à bâtir ta confiance, à faire confiance à ton être intérieur, à ta vision, à ce qui est en toi, parce que c'est cela ta boussole, c'est cela ton guide réel. C'est ce qui va te permettre de te manifester et d'accéder au succès que tu vois lorsque tu fermes les yeux. Si c'est quand tu fermes les yeux que tu le vois, c'est là que se trouvent les stratégies, les solutions et le chemin. Eh bien oui, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. J'ai fait des erreurs, hein. J'aurai peut-être l'occasion de vous raconter. J'ai commencé par ça. Non, 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 non. Ton compte bancaire est en train de descendre, down, down, down. Toute la situation est compliquée. Et toutes les personnes qui viennent, ce sont pas. Non, 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 non. Je sens leur... Et j'ai simplement écouté. Je me suis écoutée. Et bing, mais c'est juste incroyable. Aujourd'hui, depuis maintenant pratiquement 3 ans, les personnes avec lesquelles je travaille, ce sont les personnes avec lesquelles je suis alignée. Ce ne sont pas des clientes. On est dans de la connexion d'âme.
parce que je les ai vus dans mon esprit, parce que mon âme est clarifiée. Je crée des connexions d'âme. En tout cas, je vis ces connexions d'âme. Peu importe le domaine dans lequel je les accompagne et le temps dans lequel je les accompagne concrètement, c'est clair que voilà, il y a une prestation. Mais ce sont des connexions d'âme. OK? Lorsque ton âme est dans cette dimension-là, parce que lorsque tu sais qui tu es, tu sais pourquoi, quelle est ta mission, pourquoi tu fais ce que tu fais et pour qui tu le fais, ben, tu grandis dans la passion, tu grandis dans l'amour, dans la foi, dans la confiance. C'est aisé, c'est facile et c'est tellement agréable. Tu es dans une dimension d'énergie et c'est là que tu as. Et là, tu vis des choses, c'est des connexions d'âme. C'est là où je te dis que je parle de love closing. Le closing est aligné parce que tout simplement, c'est une résultante de toi. Et je vais conclure avec quelque chose que je dis toujours à mes clients. Tout vient de moi et tout me revient. Parce que tout vient de toi, tout te revient. Tu es désaligné, tout vient quand même de toi et tout va te revenir en fracas, en désordre parce que tu n'es pas aligné. Tu es aligné, tout vient de toi et tout va te revenir en puissance, en abondance. OK? Ne te dis pas, cet été, mon rythme va être perturbé. Non, non, dis-toi que cet été, je vais me régénérer. Je vais me reconnecter. Et je vais partir sur de nouvelles bases. Mon socle sera un socle de puissance, un socle dynamis qui va me propulser. Parce que cette année, je suis équipée, outillée. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour mon succès. Année après année, tu es censé manifester un palier de succès pour t'accomplir pleinement. C'est à partir de cela que tu peux le faire. Et non pas à partir de ton expertise. Et non pas à partir de tes diplômes. C'est d'abord à partir de cela. OK? Qui est-ce qui veut jouer le jeu, relever le défi de l'été? Aloha, il y a Sarah qui vient d'arriver. Je vous assure, même si, je ne sais pas, vous n'avez pas le temps de travailler, prenez même 1 heure par jour, ou bien une demi-heure. Faites cet exercice. Reviens à ta vision. Pose des questions à ton être intérieur. Qui suis-je? C'est quoi cette solution? C'est quoi ma mission? Et c'est pour qui? Montre-moi le chemin. Dis-moi la vérité. Parce que tout ce que je sais de moi, c'est du mensonge. C'est lié à cette réalité et c'est tellement limité. Tout ce que je sais de ma solution, c'est du mensonge. Tout ce que je sais de ma cible, c'est faux. Apprends-moi à voir clair. Apprends-moi à comprendre, à saisir l'essence pour que je puisse vibrer d'amour et de passion pour qui je suis et pour ce que je suis en train d'accomplir sur cette terre et les personnes pour lesquelles je suis mandatée sur cette terre. Lorsque tu arrives à manifester cela dans ton quotidien, c'est un muscle, hein? OK, ça change tout. Là où tu as appris à aller travailler sans passion parce qu'il fallait que tu te lèves le matin pour payer tes factures, tu es devenu entrepreneur pour te libérer de ça. Et tu crois que c'est une méthode qui va te permettre de le faire? Non, tu as échoué quand tu étais salarié parce que tu étais en train de reproduire un schéma qui te déconnectait de toi. Tu es devenu entrepreneur pour être libre. Le chemin, c'est d'abord en revenant à toi. Ce n'est pas la méthode miracle de Muriel, la méthode miracle de Intel. Non, ça, c'est des outils. C'est en revenant à toi. Ce pourquoi tu es devenu entrepreneur, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une erreur. C'est vrai, c'est possible. Mais le prérequis, c'est ce dont tu as besoin. Les femmes qui viennent à moi, mais elles ont tellement de formations. Mais même moi qui vous parle, j'ai tellement de formations. J'en ai tellement que je n'ai même pas eu le temps de regarder. Acheter des formations, acheter des accompagnements. Tu as un certain résultat, mais tu sais que ce n'est que le prémisse de ce qui est à toi. Ce n'est que le prémisse de ce qui est à toi. Pour obtenir ce qui est à toi, tu dois être toi. Tu dois te reconnecter à toi. OK? Voilà mon invitation pour cet été. Et lundi prochain, donc grosse annonce, après donc la semaine prochaine, nos lives auront lieu du mardi au jeudi. Donc, il n'y aura plus le lundi. Donc, lundi prochain, ce sera le dernier lundi. Et lundi prochain, je vais vous partager
la clé de la discipline. Ce dont je vous parle là, ce sont des muscles. C'est un muscle que tu dois apprendre à développer. C'est quelque chose qui est déjà en toi, nous l'avons tous et nous n'avons pas l'habitude, n'est-ce pas, d'opérer à partir de soi. On a pris l'habitude d'opérer à partir de plein de choses. OK? Quand on fait des entretiens professionnels, quand on recherche un travail, en fait, le CV, c'est juste l'alignement de tout ce qu'on sait faire. Et puis, c'est tout en bas qu'on va te demander quelles sont tes passions pour un petit peu parler de ton être. Aujourd'hui, on commence à parler de soft skills, mais en fait, c'est juste quelque chose que, c'est comme la bienveillance au bureau. C'est quelque chose que ben, les managers, les RH ne savent pas trop. C'est important, hein, mais en attendant, c'est ton diplôme, c'est ton expérience, c'est plein de choses. Sortir de ça, c'est quelque chose qui va te demander un certain travail sur toi. Et c'est pour ça que je dis que c'est un muscle à développer. C'est un muscle à développer pour sortir de toutes ces pensées bloquantes, de toutes ces pensées limitantes qu'on a tellement, tellement, tellement cultivées de manière ADNique et transgénérationnelle. Et lundi, je vais vous parler de la discipline. Mais je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la discipline parce que les gens ont un rapport faussé à la discipline. Tu ne sais pas ce que c'est la discipline. Et quand tu vas comprendre ce qu'est vraiment la discipline, tu vas comprendre comment est-ce que c'est un levier puissant pour t'aider justement à te reconnecter à toi, à travailler ce muscle-là et pour que ça devienne aussi totalement naturel. OK? Lundi, on va parler de la discipline. D'accord? Pour que cet été, vous soyez mais vraiment outillés. Pour qu'en septembre, là où tout le monde revient, les gens reviennent en septembre, ils sont moroses. Oh là là, je vais revenir avec les dossiers, et puis les clients chiants, et puis ceci, cela. Tu vas revenir, mais en septembre, mais avec un niveau de rayonnement, parce que tu seras ancré dans l'amour, ancré dans l'abondance et dans la puissance, dans un niveau de rayonnement. Tu vas dire, waouh, mais je comprends pas, ce matin, je me suis levée, j'ai passé un coup de fil, ou j'ai reçu un coup de fil. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu as la capacité de transporter les montagnes et de manifester des choses tellement belles. Reviens à toi. Donc, lundi, on va parler de la discipline, la clé de la discipline. Vous allez être surpris, et ça, j'en suis sûre, parce on a appris la discipline, les militaires, là, le truc, là, on est encore dans la souffrance. OK? On va comprendre ce qu'est la discipline. Lundi, je vais vous partager une clé très puissante. C'est des choses que je partage rarement. OK? Donc, voilà. S'il y a voilà, quelqu'un qui veut dire quelque chose, c'est le moment. Ajouter quelque chose, c'est le moment. C'est même si ça ne fait pas sens pour toi, tu as des questions, on en parle. On va prendre quelques minutes parce que j'ai commencé avec un peu de retard. Et comme je le disais, il y a le lien pour rejoindre mon club privé. À partir du mois de juillet, ce club privé que je veux accessible, je l'ai mis à 99 € par mois. Ce n'est pas du high ticket, on n'est pas dans du high ticket. Moi, ma mission, c'est d'impacter énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je la connais parfaitement, ma mission. Je l'ai acceptée et maintenant, je travaille à développer mon muscle de manifestation, d'alignement. OK? Et donc, je l'ai mis à 99 € par mois. Et pour le mois de juillet-août, c'est 99 €, c'est-à-dire 50% sur les 2 mois. Et l'objectif dans ce club privé des entrepreneurs Love Closers, c'est de vous transmettre tout ce qui relève de mon expertise, de mon expérience, mais aussi de mon essence. Je répète, tout ce qui relève de mon expertise, de mon expérience, mais aussi de mon essence. Cette vision qui m'anime, qui est aujourd'hui le socle de tout ce que je fais, vous apprendre à en faire autant, pour que le pilotage de votre entreprise ne soit pas juste le pilotage d'une entité juridique, pour que le pilotage de vos ventes ne soit pas juste une méthode de plus, pour que la prospection, voilà, ce qu'on appelle la prospection devienne vraiment de la connexion à cette cible qui est simplement une personne que votre âme connaît déjà, que vous n'aurez qu'à reconnaître en fait. On ne se reconnaît pas toujours, hein, parce qu'on ne se connaît pas. OK? Et donc, toutes ces clés-là, ces clés, ce que j'appelle les clés mindset, parce que le beau mindset, si je mettais les clés spirituelles, on a eu l'occasion de discuter, Vanessa et moi. Vanessa qui me disait chaman. J'ai dit, ouh, je vais perdre les gens. Elle dit, oui, c'est comme un chaman. Elle dit, non, on va mettre le beau mindset. Le truc, c'est de vous aider, tout simplement, à revenir à votre puissance. Les libertés que tu souhaitais obtenir en devenant entrepreneur, elles sont déjà là. Elles t'attendent. Elles attendent juste une dimension de toi. OK? Donc, c'est sur ces choses-là qu'on va apprendre. Bien évidemment, dans du concret, on va parler de LinkedIn puisque c'est mon outil, comment l'utiliser avec les sentiers battus et ainsi de suite.
On va parler de toutes ces choses-là, répondre à toutes vos questions pour que vous soyez libérés des complexes, des peurs, des contraintes, des limites et tout cela pour que vous puissiez tout simplement, mais vous permettre d'être, de rayonner, connaître l'expansion que vous êtes en train de retenir en vous parce que vous ne savez pas comment la libérer. OK? Le lien est en commentaire. Donc voilà, je vois, j'ai parlé pour laisser les mains se lever. Il n'y a pas de main levée. Bon, il y a des jours comme ça. Je ne saurais même pas si ça fait sens pour vous, mais je veux croire que c'est le cas. Quand je parle comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui a compassion de moi et qui lève la main. Ça, c'est provoquer les choses. Hein. J'ai provoqué quelque chose, hein, mais j'assume. Super, merci Ila, merci Vanessa. Alors, j'espère que je vais, super, j'ai pu, voilà. Merci vraiment. Ah, mais votre compassion pour moi. Ila, je te laisse prendre la parole. Bonjour Muriel. Aloha. Aloha, Ila, tu nous entends? C'est bon? Oui, oui, je vous entends très Super, bien, merci. super. Merci pour cette matinée encore fabuleuse. On a dépassé le timing, mais c'est tellement gratifiant tout ce que tu nous apprends que je suis restée connectée. Merci. Tu as dit tellement de choses qui ont fait écho, qui ont fait sens en moi que je ne saurais même pas tout lister. Quand tu dis que la vente n'est que la résultante de l'amour en action, c'est tellement vrai parce qu'en fait, finalement, quand tu es aligné, tu ne vends pas. Mhm. Vraiment, c'est normal, c'est logique en fait. La personne est déjà in love et du coup, elle valide ta propale. Donc, tu ne vends pas. Absolument. Tu es, on est ensemble, on est à deux. C'est ça, en fait. C'est le truc de se dire que est-ce que les choses ne peuvent pas être simplement aisées, Simple, simples, naturel. exactement. Quand ça... Ça découle de source en fait. Et comme je dis, il faut trouver les clients, comme tu as dit hier, il faut qualifier. Mhm, Trouver les clients qui te permettent d'être dans ta zone de génie et tu n'auras jamais l'impression de travailler. mhm, C'est vraiment ça. c'est ça, c'est ça. C'est se dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'ai des filtres et tout, mais ce qui va être important, c'est la connexion. Donc même si moi, il m'est arrivé, comme je disais, mais tout est OK, tout est OK, voilà, la personne a le budget, tout est OK, elle a la problématique pour laquelle je suis mandatée, tout est OK, mais un truc. Et ça là, mais c'est tellement puissant. Mais c'est quelque chose, en fait, qui nous permet d'être en pilote automatique, comme dans l'avion. Je suis en pilote automatique. Et là, on n'est pas seulement dans sa zone de génie, on est aussi dans sa zone de repos. On est libéré de toute cette charge mentale que nous avons lorsqu'on est en train de chercher à prospecter, de faire et tout ça. Mais c'est pas ce dont tu as besoin et c'est possible. Donc vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la vente, c'est comme ça que je vis la vente. Et c'est comme ça que je transmets la vente. C'est pour ça que j'ai créé le Love Closing. Vraiment, donc, tu me confirmes les choses, Ila, et c'est ce que voilà, il n'y a pas que moi, voilà, on est deux. Il y a Ila qui confirme. Donc, c'est pas juste, Je confirme, et voilà. c'est pas par compassion que je confirme, hein, Muriel. Merci. Et il y a un deuxième point que tu as évoqué, je trouve magnifique, ralentir sur le faire pour avancer sur l'être. Mhm. Je vais le mettre en application cet été. Merci Yes, Muriel. yes, yes. Ah ouais, j'adore ça. Génial. Merci beaucoup, Ila. Merci. Vanessa, est-ce que tu veux... Je suis là. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, On va me mettre trois. Vous m'entendez? on t'entend parfaitement. Oui, oui. D'accord, super. On va me mettre trois à confirmer parce que vraiment, ce partage que tu as fait aujourd'hui me touche beaucoup parce que c'est comme si, tu avais dit tout ce qui était dans mon cœur. Bon, que parfois je le dis aussi dans des posts, mais on est tellement alignés sur ça en particulier parce que je confirme comme toi et comme Ila que pour moi, la vente, c'est une conséquence naturelle. Je Mhm. n'ai jamais fait de plus belle vente que quand j'étais vraiment dans l'être. Mhm. Et être, c'est être en amour. Moi, c'est ce que j'ai observé. C'est pas de la théorie, c'est pas des belles paroles. Parce que, à ce moment-là, il y a des manifestations qui se produisent et qui sont complètement décorrélées d'une action directe. C'est possible que ce soit le fruit de beaucoup d'actions passées. Je ne dis pas, Mhm. je dis Mhm. pas le Mhm. contraire. Je dis pas qu'il ne faut rien faire, mais
il y a des fois où la logique n'est vraiment pas convoquée. Il y a des fois où des opportunités se présentent, des personnes viennent à toi et tu sens que c'est énergétique, c'est vibratoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je voulais confirmer ça au niveau de l'être. Et il y a une deuxième chose que tu as dite qui m'a beaucoup touchée, qui a fait écho à une expérience que j'ai vécue l'année dernière pendant 6 mois avec un cercle de femmes, avec des femmes que j'ai rencontrées tous les mardis pendant 1 heure dans le cadre d'un cercle de, je dirais, créativité méditative que j'ai animé. En fait, je les ai aidées par moments, même à voir la couleur dominante de leur entreprise, de manière à après les aider à créer un logo, etc. Et le fait que tu parles du prix, du fait que l'on puisse sentir, vibrer la valeur de ce qu'on propose, je me suis dit, ah ouais, ça c'est un aspect que je n'avais pas abordé et je me le note en fait, parce que je sais que ça marche. Ça marche sur Absolument. tout, ça marche sur tout, mais j'avais pas pensé au prix. Ah Et oui, c'est non, mais vrai ça que le marche prix, surtout. c'est une épine. Ben oui, C'est une épine. ben oui, mais le prix, comme la vente, c'est une résultante. C'est justement parce que tu vibres la valeur Exactement. que ton prix, mais il est juste pertinent. Et quand tu l'annonces, il fait écho à toute la pertinence pour l'autre. Exactement. Lorsque le prix ne passe pas, c'est parce qu'on n'est pas aligné à son prix. On a pris le prix du marché, on a pris le prix de Voilà. toutes sortes de trucs logiques, mais ton prix doit résonner en toi, tu dois vibrer ton prix. Et la personne en face de toi dit, waouh, Exactement. mais c'est exactement ça, Exactement. c'est le prix, c'est le prix, le prix. Et c'est puissant parce que quand tu parles de la couleur, excusez-moi, je vais encore un tout petit peu déborder, j'ai eu l'occasion de parler de cet élément différenciant qu'est le jaune, que j'ai du Je dois mal à partir. Je vous accepter. souhaite une excellente journée à toutes. Alors, Bonne journée, Ila. oui, merci, Ila. Ok, super. Je termine de toute façon. Je termine là-dessus pour dire que, ben pareil, ce jaune-là, j'ai fini par l'accepter parce que lorsque je fermais les yeux, que je voyais ma vision, il y avait cette dominante du jaune. Et ce jaune-là, mais au plus il était présent et que je le voyais, que je l'acceptais, au plus je me sentais grandir en puissance. Les gens me disent, mais non. Et puis c'était vraiment ce jaune pétant, en fait. C'était vraiment ce jaune fluo. C'était pas le petit jaune qui mélangeait avec un peu d'orange pour. Non! Donc, je me suis. J'ai dû accepter. J'ai dû accepter. Accueillir ce jaune et l'accepter. Lorsque tu plonges dans ta vision, même pour la couleur de ton branding, en fait, tu le dis. Donc, si tu as la réponse pour la couleur de ton branding, tu penses que ta vision n'a pas la solution aussi pour ton prix, pour ta politique de prix? Ben, c'est clair, en fait. Dans la vision, il y a tout, Il hein. y a tout. Il y a vraiment tout. Mais il faut lâcher prise. Ce n'est pas une activité purement intellectuelle. On est Elle peut absolument s'organiser d'accord. On en a aval, mais en amont, c'est pas intellectuel du tout. Il faut se absolument. laisser surprendre, je dirais même. Mais c'est pour ça que je dis de mettre le faire après l'être. Tu vois, on ne peut pas ne pas être dans le faire. L'objectif, c'est pas de te dire d'être juste dans ton esprit. C'est de te dire de partir de ton esprit. Et non pas être dans quelque chose où tu veux imposer à ton esprit des choses que ta logique a conçues. C'est pour ça que ça bug. C'est pour ça que ça bug, parce que ton point de départ n'est pas le bon. Lorsque tu mets les choses en place parce qu'on t'a donné une méthode, parce qu'il y a ceci, la méthode, elle est bonne, ça va te permettre, OK, il y a ça, mais la validation, c'est pas la méthode. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes, je regarde, elle est chouette et je vois que ça fait, mais il n'y a pas d'écho en moi. Donc, juste changer, en fait, le point de départ. Ton QG, ça ne doit pas être toutes ces choses-là qui relèvent de ton faire, de l'extérieur. Ton QG, c'est d'abord toi. Et lorsque ton QG te montre les choses et qu'à ce moment-là, tu es en train de te diriger vers ces choses-là, ce que tu vas manifester va être différent et va te surprendre. Et c'est vraiment ça l'essence même de notre succès d'entrepreneur. C'est ça l'esprit d'entreprise. Parce qu'en vérité, nous n'avons pas été éduqués à l'entrepreneuriat. Nous avons été formatés pour le salariat. Et le salariat, l'essence même du salariat, c'est de te déconnecter de toi. C'est de te déconnecter de toi. OK? C'est vrai. C'est pas pour critiquer, il faut des salariés, c'est pas ça. C'est que le salariat n'a pas pour vocation de te permettre de t'accomplir dans ta destinée. Le salariat a pour vocation de C'est te pas le but, permettre, ouais. c'est pas le but. Si tu veux C'est pas le t'accomplir, but. c'est souvent pour ça que tu es devenu entrepreneur, eh ben, tu dois partir d'un autre référentiel. OK?
Bref, on va Je voulais s'arrêter là. juste dire, Oui, Muriel, pour vas-y. finir, avant de laisser la place à Étienne, que la connexion d'âme, ça me parle complètement. Combien de fois des gens m'ont contacté en me disant, bon, je sais que je dois travailler avec toi, par contre, je ne sais pas encore pourquoi je t'ai contacté. T'as vu? Ça, moi, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Mais, Donc, ça me mais c'est parle. tellement fort. Mais il m'est arrivé un truc qui m'a fait tellement réfléchir. En 2021, quand j'étais en train de tomber, enfin, il s'est passé des choses incroyables. Et c'est là où je dis, mais c'était des miracles en cascade. Des miracles en cascade. Juste parce que là, j'ai dit, OK, c'était les choses que je pratiquais déjà à un certain niveau. Le muscle était là, mais je me suis rendu compte que le muscle était en train de me dire, là, il faut que je prenne toute la place. Si tu veux passer le cap, il faut pas que faut pas que je sois optionnel. Il faut pas que tu puisses opérer par moi quand ça t'arrange. Je dois devenir le moteur. Je dois être ton dynamisme. Et ce qui s'est passé, un truc incroyable. Je suis appelée par quelqu'un qui me dit, Muriel, j'ai vu ton profil LinkedIn et j'ai su que c'est avec toi que tu travaillais, que je devais travailler. La personne, c'est tout. J'ai vu parce que je me suis levée ce matin et c'est comme si j'ai reçu que je devais être guidée par l'ange Uriel. Je parle, voilà, elle me dit ce matin, j'étais en train de réfléchir à mon problème et je reçois que l'ange Uriel va me guider dans mon problème. Et cette personne me raconte ça comme ça, hein, un truc sans queue ni tête. Je dis, ah d'accord. Et donc, et elle me dit, j'ouvre LinkedIn, je tombe sur ton profil. Quand j'ai lu ton prénom, je n'ai pas vu Muriel, j'ai vu Uriel. Et j'ai su que c'était toi. Tout mon être, mon esprit m'a dit que c'était toi. Donc, elle m'appelle. Cette personne a pris mon high ticket à la minute. Elle a payé en une fois. Et c'est la cliente incroyable. Elle a fait toutes les séances, elle est passée à l'action et elle a eu les résultats tout de suite. Mais vraiment, un truc de fou. Et elle m'a dit à la fin, et c'est avec elle que j'ai changé le nom de mon accompagnement, elle m'a dit, Muriel, il faut que tu appelles ton accompagnement le Gold Coaching parce que c'est de l'or que tu m'as transmis. Tu m'as transmis des clés, pas pour cette situation, des clés pour toute ma vie, c'est de l'or. Juste, voilà. C'est le truc, je me dis, mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? À midi, tu as 0 sur ton compte. Midi 1, tu as 4 999 € sur ton compte. OK? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu es juste là en train de dire, bon, j'accepte d'être. Et donc, je peux vous assurer que c'est puissant. C'est puissant. Et ce qu'on appelle des miracles, c'est ça, c'est quelque chose qui doit être naturel. On l'appelle des miracles parce que justement, ça devient surnaturel, parce que c'est nous qui sommes déconnectés. OK? Ça doit devenir quelque chose de naturel. D'accord? Je ne peux même pas dire que j'ai closé cette femme. C'est elle qui m'a closé. J'étais en train de dire, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà ce que, là, voilà. Je ne m'attendais même pas, j'étais abasourdie. C'est elle qui m'a closé. Elle m'a dit, bah, écoute, on va mettre tout de suite ton RIB. Si on peut commencer tout de suite, on va mettre tout de suite ton RIB et je fais tout de suite le virement. Mais est-ce que moi j'ai cru? Non, je n'ai pas, j'ai pas cru, j'ai fait, j'ai dit, oh, mais c'est n'importe quoi. Elle a fait, voilà. Donc vraiment, je vous assure, c'est puissant. On va terminer avec Étienne parce que sinon, il y a des choses. Non, mais si c'est pour que je vous raconte, on a pour longtemps. Étienne, c'est à Ça va toi. être très court. Ça va être très court ce que je vais dire. Tu disais que utiliser sa bouche. Et en ce moment, je constate que c'est vrai que je suis dans les métiers de bouche, mais de plus en plus, je Mhm. constate que j'utilise beaucoup ma bouche et des personnes qui me disent tu nous fais faire des choses. Pourquoi tu ne fais pas de l'accompagnement pur et simple par rapport à la vision, par rapport au tableau de vision, au cahier de rêve? Parce que des exercices que tu nous donnes à faire, euh, on voit la réalisation concrète. Mhm, Et mhm, ça m'a beaucoup interrogé parce que ça fait la troisième personne mhm, mhm, que je conseille à faire des choses et elle me dit mais c'est vrai que je suis dans le domaine des métiers de bouche et surtout l'accompagnement de personnes qui sont intolérantes, mais j'ai un côté aussi, ça c'est mon côté perché on va dire, qui pendant très longtemps m'a perturbé et que je commence à comprendre, à assimiler que c'est aussi une de mes voix aussi. mhm, Et voix VOIX, VOIE mhm, également. mhm. Donc les Bravo, deux. bravo. Mais c'est tellement puissant ce que tu dis, Étienne. Je me permets vraiment Ouais. de rebondir, même si le temps est avancé, je ne peux pas ne pas rebondir parce que c'est très puissant. Et ça me fait penser aussi à
Gisèle qui est là, on en parlait l'autre jour. Ah, Sarah a pu nous rejoindre. Coucou Sarah. Et Étienne, en fait, quand on échangeait ensemble et que tu me parlais pas juste de cuisine, tu me parlais de tout un process où tu vas dans ton jardin, tu enlèves tes chaussures pour te reconnecter à la terre, où en fait, c'est pas juste de la cuisine, en fait, c'est pas juste une solution. C'est tout un processus de reconnexion à travers la cuisine, en fait. Tu vois? C'est ça en fait ce que tu fais. C'est pour ça que tu as choisi le terme de druide. Le druide, c'est pour apporter cette dimension peut-être de chaman, comme elle disait Vanessa. Parce que en vérité, tu n'es pas juste en train de dire à la personne, prends des graines de lin pour ça. Tu es en train de lui expliquer comment se reconnecter à elle-même, écouter son corps pour savoir ce qui est bon pour elle et comment l'utiliser. Et vraiment, quand tu parles d'alignement énergétique à Oui, partir, voilà. Et exactement, donc ça, exactement. c'est quelque chose qui est puissant. Et quand je regarde, c'est vraiment quelque chose qui est puissant dans cette génération parce qu'on sort dans le faire. C'est comme si cette dimension spirituelle commence à prendre toute sa place parce qu'on se l'autorise. Et Gisèle, pourquoi est-ce que je la cite? Parce qu'on en parlait l'autre jour. Gisèle est en train de parler de ta décoration d'intérieur, l'agencement de ton intérieur, comme une thérapie, comme le prolongement de ton âme, mais aussi comme quelque chose qui aura un impact euh, 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 bienfaisant pour ton âme. On n'est plus juste dans de la déco. Je mets ce tableau-là parce que c'est tendance ou parce que mais on est encore dans les diverses facettes de l'être, en fait. Vous êtes des Mm. différents agents qui permettaient à l'être humain d'être un peu plus. Être dans l'agencement de son intérieur, être dans sa façon de se nourrir, de se substanter, parce que c'est pas juste manger pour manger, c'est manger Mm. pour pouvoir... bref, et moi, c'est par rapport à l'entreprise, mais si vous réfléchissez bien, vous commencez déjà à inscrire votre mission en tant qu'entrepreneur dans quelque chose qui va au-delà d'une simple méthode. Oui, parce que je vais plus loin, parce que je leur dis, connectez-vous à votre cuisine, connectez-vous à Oui, vos appareils, absolument, connectez-vous absolument, Ce sont absolument, des prolongations de vos mains. Quand vous absolument. utilisez On est bien un d'accord. robot va vous aider. On est bien Et d'accord. connaissez votre petit matériel, tous les petits outillages, l'utilité. Apprécier, aimer ces choses-là, mais c'est ça. On revient à l'amour. Et donc, chacun. Alors, je parle des personnes que je connais, les autres, moi, je connais pas autant. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce que je suis en train de dire, c'est que on n'est plus dans des détails techniques, on est dans l'essence de ce que nous faisons. Et donc, c'est quelque chose pour dire que eh ben, c'est certainement ça le chemin, revenir à l'essence et revenir à soi. Mhm. OK? Et c'est Et ça. même dans dans ce domaine de l'intolérance, il y a aussi le fait de la perte du goût. Et le fait de retrouver le goût, parce que moi je l'ai vécu, parce que j'ai perdu le goût quand on est dans les métiers de bouche et puis qu'on a perdu le sens du goût. Mhm, Comment j'ai réussi à le retrouver, cette mhm, essence du goût, mhm, mhm. en me Absolument. reconnectant, en touchant aux fruits, en touchant aux arbres et refaire revenir l'odeur, refaire revenir C'est l'essence puissant, du c'est goût. puissant. C'est tout un travail de reconnexion à la terre, comme on dit. Et c'est ce Mhm, travail-là que j'ai mhm. fait. Voilà. Euh, Sarah qui est là avec nous, elle, c'est la reconnexion au corps. C'est pas juste une guérison de certaines douleurs et de quelque chose, c'est une reconnexion voilà. au corps. Je disais tout à l'heure, je parlais d'elle, elle n'était pas encore là, elle parlait de l'intelligence du corps. Donc, en fait, on est dans enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est ça le vrai siècle des Lumières. On est dans le vrai siècle des Lumières. On a cru que le siècle des Lumières, c'était juste quelque chose lié à l'intellect. Le siècle des Lumières, c'est lié pour moi à cette dimension de conscience, de pleine conscience de soi, de toutes ces dimensions d'être que nous sommes. C'est ça le siècle des Lumières. Et lorsque tu opères en tant qu'entrepreneur à partir de ça, mais est-ce que je dois te convaincre? Est-ce que je dois essayer de te persuader que tout le reste est aligné et totalement différent de ce que tu as vécu jusqu'à présent? Je ne crois pas. OK? Il est 29, je vais quand même m'arrêter. En tout cas, merci. C'est un sujet, hein. Et je vous rappelle que, Lionel, je veux juste ajouter à ton propos que, par rapport au ciel des lumières, que je suis complètement d'accord avec toi. Les vraies lumières, c'est maintenant. Et j'ajoute 3 points de suspension, c'est ça la vraie technologie. absolument, Voilà. on est entièrement Ceux qui d'accord. veulent chercher vont comprendre. Ah, non, mais on est...
OK, lundi, mes amis, ça va être le dernier lundi parce qu'ensuite, ce sera uniquement du mardi au jeudi que nous aurons notre podcast. Lundi, je vais vous parler de ce merveilleux levier de discipline. On a parlé de reconnexion à soi. En quoi la discipline va t'aider? Je vais te faire découvrir, comme Étienne te fait découvrir la cuisine sous un angle que tu ne connais pas. Comme Gisèle te fait découvrir la déco sous un angle que tu ne connais pas. Comme Sarah te fait découvrir ton corps sous un angle que tu ne connais pas. Je vais te faire découvrir la discipline sur un angle que tu ne connais pas. Tu vas aspirer à être discipliné. Tu ne vas pas juste te dire, oui, mais la discipline, c'est quelque chose qui va bloquer ma créativité. Tu vas aspirer parce que je vais t'expliquer comment est-ce que lorsque tu vas travailler ce muscle-là, tu vas te permettre de te reconnecter encore plus à toi et de te manifester, toi, ton être véritable, ton être vrai. OK? Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite. Mais demain, on se retrouve chez Elliot pour le riche le rich ne rend pas riche. OK? Je vous love close. Je rappelle qu'il y a le lien en commentaire pour la présentation de mon club privé. Lorsque vous... Alors, il y a des étapes. Je n'ai pas voulu juste mettre un lien d'achat. J'ai mis une feuille où c'est présenté, une page où c'est présenté. Si ça fait sens pour toi, tu vas cliquer sur le petit bouton pour pouvoir remplir un petit formulaire. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais au moins que je puisse comprendre qui tu es et ce que tu veux. Et lorsque effectivement tu as rempli le formulaire, je me permettrai de t'accepter ou de te refuser au niveau du club. Voilà. Et si tu as accepté, tu vas recevoir le lien de paiement. Troisième étape, comme je le disais, c'est 99 € par mois. Mais à titre exceptionnel et promotionnel pour l'été, c'est 99 € pour 2 mois. Donc 40 et quelques euros pour le mois. Donc vraiment, j'ai voulu cette procédure-là. J'ai eu, oui, mais tu sais, tu auras moins de monde, c'est pas grave. On sera 10 et on va être alignés. C'est les mouvements de foule. Je vous assure que LinkedIn est en train de fausser les choses parce qu'on ne voit que le nombre d'abonnés. Les mouvements de foule ont leur sens, ont leur importance. OK? Mais moi, ma démarche aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans de la transmission, être dans cette dimension d'accomplissement de ce que je sais que je suis. Et ça commence pas par la foule. En tout cas, pour moi, j'en suis convaincue. Donc, du coup, j'ai mis ces étapes-là. Ne sois pas frustré. Et si tu ne remplis pas, si ça te dérange, c'est que c'est pas pour toi. Si c'est quelque chose que tu remplis parce que tu comprends le process et que tu es OK, c'est parce que c'est pour toi. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Le lien est dans un des commentaires, ainsi que le lien vers les replays en commentaire aussi. Voilà, je vous love close. On se retrouve quand même demain, comme je le disais, pour le Rich ne rend pas riche. Merveilleuse journée à tous. Merci encore pour ce temps d'échange. On a explosé le chrono, mais c'était pour la bonne cause. Prenez soin de vous. Je vous love close très fort. Merci encore.